Ma tante me demande de lui rendre le service qu'elle m'a rendu il y a des années en offrant mon mari à sa fille comme cadeau d'anniversaire, mais la vérité s'est révélée bien plus sombre lorsque mon mari m'a quitté. J'ai 28 ans, je suis une femme, et je suis mariée à mon mari Adam, 30 ans, depuis 3 ans. Il n'y avait rien d'inhabituel dans mon mariage, c'était comme celui de n'importe qui d'autre. Peut-être pas comme les histoires folles qu'on lit sur Reddit, mais vous voyez ce que je veux dire. Rien ne me laissait soupçonner que les choses finiraient ainsi. J'ai une tante, appelons-la Nathalie, qui a toujours été excentrique, pour dire le moins. J'ai grandi en la voyant comme le genre de personne qui te rend un service pour ensuite l'utiliser contre toi toute ta vie. Enfant, je me souviens d'elle comme d'une usurière, parlant sans cesse de tout ce qu'elle avait fait pour les autres et de combien il lui était redevable. C'est sa façon de garder le contrôle. Dans la famille, on la connaît pour être manipulatrice, mais je n'aurais jamais pensé me retrouver piégé, et encore moins de cette manière. Il y a des années, quand j'étais plus jeune, vers 18 ou 19 ans, je traversais une période très difficile financièrement. Mes parents n'étaient plus dans ma vie à ce moment-là et je venais de m'installer seul, survivant grâce à des petits boulots à temps partiel et essayant de m'en sortir. C'était une période compliquée, et Nathalie m'a aidé d'une manière que j'ai vraiment appréciée à l'époque. Elle m'a prêté un peu d'argent, pas énormément, mais assez pour me permettre de tenir quelques mois et de me stabiliser. J'étais très reconnaissante, et après un certain temps je l'ai entièrement remboursée. Je pensais que c'était terminé, et pendant des années ça en avait bien l'air. Elle n'en a jamais reparlé ni dit que je lui devais encore quoi que ce soit, alors j'ai cru que c'était derrière nous. Avançons dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Nathalie a une fille, appelons-la Grace. Grace et moi n'avons jamais été proches en grandissant. Elle est un peu plus jeune que moi, mais nous n'avons jamais fréquenté les mêmes cercles. Nous ne nous sommes jamais vraiment appréciés, le fait d'être de la famille ne signifie pas forcément que l'on doit être proche. Ce que je n'aimais pas chez elle, c'est qu'elle était gâtée et choyée, obtenant toujours ce qu'elle voulait, grâce à Nathalie. Je ne vais pas énumérer toutes les choses qui montraient qu'elle était pourri gâtée, mais vous pouvez imaginer le genre d'attention et de cadeaux que Nathalie lui offrait. J'ai appris à ignorer tout ça au fil des ans parce que c'est simplement la façon dont Nathalie fonctionne. Elle idolâtre sa fille comme une princesse et s'attend à ce que nous fassions pareil, alors qu'en réalité, elle n'est pas notre enfant et nous préférerions traiter tout le monde avec respect, mais sans favoritisme. Mais voici ce qui s'est passé et qui m'amène à écrire ceci. L'anniversaire de Grace approchait, elle allait avoir 26 ans, et Nathalie laissait entendre depuis des semaines que cet anniversaire devait être spécial, qu'elle voulait offrir le monde à sa fille. Il devait être spécial parce que Nathalie avait eu une année difficile. Ce n'était pourtant pas un anniversaire marquant, mais comme Grace venait de traverser quelques ruptures, Nathalie voulait que ce soit mémorable. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention parce qu'honnêtement, l'anniversaire de Grace n'était pas vraiment ma priorité. J'étais poli et je disais des choses comme « Oh, c'est super » quand Nathalie en parlait, mais je n'écoutais pas vraiment. Puis, soudain, Nathalie m'a appelé un soir et m'a dit qu'elle devait me parler de quelque chose d'important. J'ai pensé que c'était à propos de l'anniversaire de Grace ou d'une réunion de famille, alors j'ai accepté de la voir. Quand nous nous sommes rencontrés, Nathalie m'a sorti la requête la plus étrange et la plus absurde que j'ai jamais entendue de ma vie. Elle m'a dit, droit dans les yeux, que la seule chose que Grace voulait vraiment pour son anniversaire, c'était que je quitte mon mari, Adam. Je l'ai fixé pendant peut-être 5 secondes, attendant qu'elle éclate de rire pour que nous puissions passer à un sujet sérieux, mais ça n'est jamais venu. Elle était vraiment en train de me demander ça, ce n'était pas une blague, contrairement à ce que je pensais au début. Nathalie a ensuite expliqué que Grace était amoureuse d'Adam depuis des années, ce que j'ignorais totalement, et qu'être avec lui la rendrait vraiment heureuse. Selon elle, Grace avait le béguin pour lui depuis le jour où elle l'avait rencontré, et maintenant qu'elle allait avoir 26 ans, elle pensait que c'était sa dernière chance d'être avec lui. Elle était convaincue qu'Adam lui appartenait, et que j'étais le seul obstacle à son bonheur. Quand Nathalie a terminé son discours, je me suis dit encore une fois, est-ce une blague? Non, ça devait l'être. Il était impossible que Nathalie s'attende vraiment à ce que j'offre mon mari en cadeau d'anniversaire à sa fille. Mais plus elle parlait, plus je réalisais qu'elle était parfaitement sérieuse. Elle a même commencé à reparler de l'argent qu'elle m'avait prêté il y a des années, en disant que c'était la façon idéale de lui rendre l'appareil. Selon elle, si j'étais vraiment reconnaissante de son aide quand je traversais une mauvaise passe, je ferais ça pour sa fille. Bien sûr, je lui ai dit non. Je n'allais pas mettre fin à mon mariage à cause d'une demande aussi absurde venant de ma cousine gâtée. J'ai dit à Nathalie que c'était ridicule, que jamais je ne quitterais Adam, et que je ne lui devais rien. Je l'avais déjà remboursé, et le prétendu service qu'elle croyait m'avoir rendu ne lui donnait pas le droit de me demander ça. J'ai quitté cette conversation en me demandant si je m'étais cogné la tête ou si Nathalie avait mis quelque chose dans le verre qu'elle m'avait offert. Mais non, j'allais très bien, même assez sobre pour rentrer chez moi en voiture. Je n'y ai pas trop repensé après coup, mais quelques jours plus tard, les choses ont commencé à changer entre Adam et moi. Il est devenu distant et plus froid que d'habitude. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il a esquivé la question. J'ai pensé qu'il était stressé par le travail ou quelque chose du genre, mais ensuite il m'a assise pour m'annoncer qu'il me quittait. Il n'a pas donné beaucoup de détails,
Il a juste dit que ça ne marchait plus et qu'il pensait qu'il était temps de se séparer. C'est tombé complètement de nulle part. Je n'avais aucune idée que les choses avaient basculé si vite. Ce n'est que lorsqu'un ami commun m'a contacté que j'ai découvert ce qui s'était réellement passé. Apparemment, Nathalie est allée voir Adam derrière mon dos après notre conversation et lui a raconté toute l'histoire. Mais bien sûr, elle l'a déformé pour me faire passer pour la méchante. Elle a dit à Adam que j'avais été ingrate pour tout ce qu'elle avait fait pour moi, que je me fichais de ma famille et que je lui cachais des choses. Elle a même inventé des histoires sur moi, disant que j'étais distante et froide avec lui, manipulant la situation pour qu'il pense que le problème venait de moi dans notre mariage. D'après ce que j'ai appris, elle a réussi à le convaincre que je n'étais pas honnête avec lui, et cela a suffi pour qu'il prenne sa décision. Une partie de moi se demande s'il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas dans notre mariage et que tout cela n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Peut-être ai-je raté certains signes, ou peut-être que je n'étais pas aussi bonne épouse que je le pensais. Mais une autre partie de moi est furieuse. Comment Nathalie a-t-elle pu me faire ça? Comment a-t-elle pu agir dans mon dos et ruiner mon mariage simplement parce que j'ai refusé de lui donner ce qu'elle voulait? Mais au fond, je ne crois pas que ce soit uniquement à cause de Nathalie. Je pense que le vrai problème est qu'Adam cherchait déjà une excuse pour partir, et que c'était exactement ce dont il avait besoin. Qu'est-ce que vous pensez de mon mari? Mise à jour 1. Quelques semaines se sont écoulées depuis que ma vie s'est littéralement effondrée, et j'essaie d'aller de l'avant. Après ce qui s'est passé avec ma tante Nathalie et mon mari Adam, il m'a été très difficile de tout digérer. Je ne pensais pas publier une mise à jour, et pourtant, me voilà, en train d'essayer de donner du sens à tout ça. Quand Adam m'a dit qu'il me quittait, il ne m'a pas donné beaucoup d'explications. Il m'a seulement dit que ça ne marchait plus et qu'il pensait qu'il était temps de nous séparer. Il n'y a pas eu de grosses disputes. Pas d'explosion d'émotions. Il m'a juste dit que c'était fini, de manière très froide. Je ne nierai pas que je me suis senti anéanti et perdu. Je croyais que nous étions solides, ou du moins aussi solides qu'un mariage avec ses hauts et ses bas peut l'être. Tout est arrivé comme un coup de tonnerre. Après avoir réfléchi à mes pensées et mes émotions pendant quelques jours, j'ai décidé de contacter Adam. Je n'étais pas prête à abandonner sans au moins en discuter. Je lui ai envoyé un message, lui demandant si nous pouvions nous voir et parler de ce qui s'était passé. Je n'ai pas eu de réponse tout de suite et j'ai passé les jours suivants dans l'incertitude, attendant une réaction. Finalement, Adam m'a répondu par texto qu'il n'était pas intéressé pour discuter et qu'il avait déjà pris sa décision. Mais le pire n'était pas là. Il m'a aussi annoncé qu'il sortait déjà avec quelqu'un d'autre. Et je précise, ça ne faisait même pas un mois qu'il m'avait quitté. Quand j'ai découvert qu'il était déjà passé à autre chose aussi vite, j'ai compris que ce mariage ne valait pas la peine d'être sauvé. Était-ce quelqu'un qu'il voyait déjà avant notre séparation? Était-ce moi qui étais tellement aveugle que je n'ai pas vu qu'il s'éloignait? Je ne lui ai posé aucune de ces questions parce qu'honnêtement, je ne voulais pas entendre les réponses. J'ai eu l'impression que tout ce que nous avions construit avait été effacé en un instant. Je n'ai plus parlé à Nathalie ni à Grace depuis que tout cela est arrivé. Elles sont complètement sorties de ma vie désormais, et je me sens soulagé de ne plus avoir leur énergie toxique autour de moi. L'idée que Nathalie ait pu agir dans mon dos, manipuler Adam et détruire mon mariage me sidère encore. Mais j'ai compris qu'il n'y avait aucun intérêt à vouloir changer ce qui est fait. Ce qui est fait, et je dois avancer. Pour être très honnête, je pense qu'Adam sort avec Grace. Ça aurait du sens, puisque Nathalie voulait que je quitte mon mari pour que Grace et lui puissent être ensemble. Alors peut-être que c'est ce qui se passe. Je n'en sais rien, même si j'aimerais le découvrir. Quant à Adam, je sais que notre mariage est fini, il n'y a plus de retour possible après ça. J'espère juste qu'il ne reviendra jamais un jour en prétendant que tout cela était une erreur et qu'il veut qu'on se remette ensemble. Il est passé à autre chose, et maintenant, c'est à mon tour d'en faire autant. Mise à jour 2. Avant de rentrer dans la mise à jour, je voudrais répondre à ce que beaucoup d'entre vous ont mentionné. Beaucoup pensaient qu'Adam sortait avec Grace, et je commençais à le croire moi aussi, comme je l'ai dit dans ma dernière mise à jour. Nathalie m'avait tellement poussé à quitter Adam pour le bien de Grace, et la manière dont les choses s'étaient déroulées me faisait penser qu'il y avait effectivement quelque chose entre eux. Sinon, pourquoi aurait-elle fait une demande aussi ridicule, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas croire que ma tante me demanderait d'offrir mon mari en cadeau d'anniversaire à sa fille si Adam et Grace n'étaient pas déjà liés d'une façon ou d'une autre. Mais la vérité est encore plus dérangeante que ça. Il y a environ 2 semaines, j'ai reçu un message de Steven, le mari de ma tante Nathalie et le père de Grace. Je ne lui avais pas parlé depuis longtemps, surtout après que tout ait dégénéré. Mais il m'a supplié de le rencontrer, disant qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Avec toute la folie qui s'était déjà produite, je n'étais pas sûr de vouloir accepter, je ne savais pas quelle autre idée étrange il pouvait encore avoir. Je ne voulais pas être à nouveau embarqué dans un drame familial, surtout après ce qu'il s'était passé avec Nathalie et Grace. Mais quelque chose dans le ton de Steven m'a poussé à l'écouter, alors j'ai accepté de le voir. Dès que nous nous sommes rencontrés, j'ai immédiatement senti que ce qu'il avait à dire n'allait pas être facile. Il avait l'air mal lui-même, comme s'il n'avait pas dormi la nuit précédente, ou depuis plusieurs nuits. Il a commencé par s'excuser, pour Nathalie, pour Grace, et pour tout ce qui s'était passé. Je n'avais aucune idée de là où il voulait en venir.
Mais finalement, il est allé droit au but et m'a dit ce que j'avais besoin d'entendre, même si ce n'était certainement pas ce que je voulais, ni ce que j'aurais jamais imaginé entendre. Adam ne sortait pas avec Grace. Il sortait avec Nathalie. Oui, ma tante. Ma tante Nathalie, manipulatrice, toxique, sournoise, âgée de 50 ans. Pendant un instant, j'ai cru que Steven avait mal parlé. Que épuisé, il avait peut-être confondu les prénoms. Mais Steven a continué, expliquant tout en détail, avec les horribles révélations qu'il avait découvertes. Apparemment, Nathalie et Adam avaient une liaison depuis des mois. Steven l'a découvert en rentrant plus tôt d'un voyage d'affaires un week-end. Il est entré chez lui, dans sa chambre, et les a trouvés ensemble dans son lit. Steven m'a dit qu'il ne savait pas depuis combien de temps ça durait, mais d'après les messages et textos qu'il avait trouvés, cela faisait au moins quelques mois, voire plus. Nathalie voyait Adam derrière mon dos tout en me mettant la pression pour que je le quitte soi-disant pour Grace. Toute cette idée ridicule de « cadeau d'anniversaire » n'était qu'une diversion, une façon de me manipuler, moi et tout le monde, pendant qu'elle menait sa liaison en secret. Mais maintenant, tout s'expliquait. Sa demande que je le quitte n'était motivée que par son désir de l'avoir pour elle toute seule. Et même si elle savait que ça ne marcherait pas, la deuxième partie du plan consistait à ce qu'Adam me quitte, en utilisant les excuses absurdes que Nathalie lui avait mises en tête à mon sujet. Tous les deux étaient des lâches, incapables de me dire la vérité, ou au moins de mettre fin à notre relation comme des adultes qui ne s'aiment plus. Mais ce n'était pas tout. Steven m'a aussi confié que Nathalie avait décidé de le quitter lui. Apparemment, elle et Adam prévoyaient de tout faire exploser. Nathalie avait prévu de quitter Steven le jour de l'anniversaire de Grace. Oui, vous avez bien lu, elle allait détruire sa propre famille le jour de l'anniversaire de sa fille pour s'enfuir avec mon mari. Grace n'était au courant de rien, ce qui ajoutait une autre couche de manipulation. Nathalie avait utilisé sa fille comme un pion dans ce jeu malade et tordu, faisant croire à tout le monde que Grace avait des sentiments pour Adam, alors qu'en réalité c'était elle qui couchait avec lui. Steven m'a raconté tout ça, et je suis resté là, complètement sidéré. Je ne savais pas comment réagir. J'avais mis toute mon énergie à essayer de découvrir si Adam était avec Grace, alors qu'en réalité, Nathalie, ma propre tante, m'avait trahi de la pire façon possible. Après que Steven a terminé de tout me raconter, il m'a tendu son téléphone et m'a montré certains des messages qu'il avait trouvés entre Nathalie et Adam. Je n'ai pas pu les lire longtemps, car c'était trop douloureux. La façon dont ils parlaient de moi, de leur projet, de la manière dont ils allaient repartir de zéro une fois que les choses se seraient calmées, me donnait la nausée. Je n'arrive toujours pas à y croire. J'ai passé des semaines à essayer d'accepter l'idée qu'Adam puisse avoir des sentiments pour Grace. Mais cela dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Nathalie avait tout planifié depuis le début. Elle m'a manipulé, elle a manipulé son mari et même sa propre fille, tout en ayant une liaison avec mon mari en secret. J'essaie encore de comprendre ce que je vais faire maintenant, mais je suis toujours sous le choc. Je pensais que j'avais affaire à un mari qui m'avait quitté pour une autre femme. Mais maintenant, j'essaie d'encaisser le fait qu'il m'ait quitté pour ma tante, la personne que je croyais être de la famille. Je ne sais pas s'ils se voient encore ou si leur petit plan s'est effondré après que Steven les a découverts. Une partie de moi s'en fiche, à vrai dire. Ce qui est fait est fait. Peu importe ce qui se passe entre eux, le mal est déjà fait pour moi. J'aimerais pouvoir dire qu'il y a quelque chose de positif dans tout cela, mais pour l'instant j'essaie juste de survivre. Je vous tiendrai au courant si quelque chose change. Pour l'instant, j'essaie seulement de trouver comment avancer après tout ce qui s'est passé. Merci encore pour tout le soutien, c'est un véritable fil de vie dans ce cauchemar. Mise à jour 3. Cela fait un moment depuis la dernière mise à jour, et certaines choses se sont passées depuis. J'espère que ce sera la dernière mise à jour de l'enfer que j'ai vécu. J'ai confronté Adam, et même si le résultat n'a pas été celui auquel je m'attendais, cela m'a apporté une certaine clôture. Je crois que j'ai toujours su que je devrais finir par l'affronter directement. Je ne pensais juste pas que ce serait aussi dramatique, ni qu'il me supplierait de le reprendre après avoir réalisé que Nathalie n'était pas celle qu'il croyait. C'est difficile d'expliquer ce que je ressentais avant ce moment, mais je savais que je ne pourrais pas avancer dans ma vie sans confronter Adam. J'avais besoin de dire ce que j'avais à dire et d'obtenir toute la vérité de sa bouche, plus de fuite ni de demi-vérité. Alors j'ai finalement pris contact avec lui et je lui ai dit que nous devions nous rencontrer pour parler. Nous nous sommes retrouvés dans un parc, un lieu neutre où je pensais pouvoir garder le contrôle de mes émotions. Je ne voulais pas que la confrontation ait lieu dans notre maison, ce lieu chargé de tant de souvenirs, bons comme mauvais. Quand je suis arrivé et que je l'ai vu après tout ce temps, c'était étrange. Il avait l'air assez mal, mais en même temps, je me fichais de ce qu'il traversait, alors je ne lui ai rien demandé. Je suis allé droit au but. Je lui ai dit que je savais tout. Je lui ai dit que je savais pour Nathalie et que c'était elle, la femme qu'il voyait en secret pendant que j'étais à la maison, à lui faire confiance et à l'aimer. Mais son expression n'était pas celle de quelqu'un pris en flagrant délit. C'était plutôt de la honte. Il n'a pas pu me regarder dans les yeux pendant un moment. Il n'a même pas cherché à se défendre, ce qui m'a surprise car je m'attendais à des excuses ou à une tentative de nier. Au lieu de cela, il a hoché la tête en silence et a tout admis. Il a confirmé. D'une certaine manière, c'était décevant.
Il n'y a pas eu de grande explosion, pas de cris, juste cet aveu pathétique qu'il avait détruit notre mariage en ayant une liaison. J'avais tellement de choses que je voulais lui dire. J'avais passé des heures à répéter cette confrontation dans ma tête. Mais au moment venu, la seule chose que j'ai pu dire fut « Pourquoi ?» J'avais besoin de savoir ce qui n'allait pas chez nous, ou chez moi, pour qu'il me trompe de cette façon. Adam a commencé à parler du fait qu'il n'était plus heureux et que notre mariage était devenu une routine. Il a dit qu'il se sentait piégé et que tante Nathalie lui redonnait le sentiment d'être vivant. C'était comme un coup de poing dans l'estomac. Je n'arrivais pas à croire qu'il utilisait ça comme excuse, comme si son ennui justifiait la destruction de nos vies. Je suis resté là, dégoûté. Je lui ai dit immédiatement que son égoïsme lui avait coûté tout. Il y avait tellement de meilleures façons de gérer ce sentiment d'enfermement. Il aurait pu aller en thérapie, prendre une pause, ou me parler de ce qu'il ressentait. Mais au lieu de ça, il a choisi de tromper, de mentir et de détruire notre mariage. C'est alors que je lui ai annoncé. Je lui ai dit que je demandais le divorce. Je l'ai dit clairement et fermement, et j'ai ressenti une étrange vague de puissance m'envahir. Pour la première fois, j'avais le contrôle. Je ne le suppliais pas de rester, et je ne pardonnais pas ses décisions horribles. J'en avais fini. C'est alors que l'inattendu est arrivé. Adam, qui jusqu'à ce moment avait été si désinvolte à propos de la liaison, s'est soudain effondré. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il a commencé à pleurer, pas seulement quelques larmes, mais de vrais sanglots. Il m'a attrapé par les mains et m'a supplié de ne pas aller jusqu'au divorce. Il a dit que tout avec Nathalie s'était effondré et qu'elle n'était pas du tout celle qu'il croyait. Il a reconnu qu'il avait fait la plus grosse erreur de sa vie. Il a admis qu'une fois l'excitation de la liaison passée, sa vraie personnalité était apparue. Apparemment, elle est manipulatrice et contrôlante, provoquant sans cesse des disputes et allant jusqu'à le menacer de révéler la liaison s'il ne faisait pas ce qu'elle voulait. Il a dit qu'elle avait transformé sa vie en enfer et qu'il regrettait tout. Il m'a dit qu'il se sentait perdu sans moi et qu'il ne pouvait pas croire qu'il avait gâché notre vie pour quelqu'un comme Nathalie. Il m'a dit qu'il m'aimait toujours et qu'il ferait tout pour arranger les choses. Mais honnêtement, je n'ai rien ressenti. Je n'avais aucune sympathie pour lui, aucun désir de le reprendre, aucune pitié pour ce que Nathalie lui avait fait. Je me sentais juste vide. La confiance était partie. Il l'avait brisée, et aucune larme ni excuse ne pouvait la ramener. Je lui ai dit qu'il était déjà trop tard. Qu'il n'y avait pas de retour possible, et que je n'avais aucun intérêt à essayer de réparer les dégâts de notre mariage. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il a compris que j'étais sérieuse, que je n'allais pas lui pardonner et qu'il n'y avait aucune chance de nous remettre ensemble. Il a continué à supplier et à essayer de me convaincre que nous pouvions arranger les choses, qu'il était prêt à faire tout ce qu'il fallait. Mais j'avais déjà pris ma décision. Je lui ai dit que je méritais mieux et que j'avançais dans ma vie. Il n'y avait plus d'avenir pour nous. Une partie de moi s'attendait à ce qu'il se mette en colère, qu'il devienne défensif, ou qu'il explose comme il l'avait déjà fait lors de disputes. Mais cela n'est pas arrivé. Au lieu de ça, il s'est encore plus effondré, réalisant qu'il m'avait perdu pour de bon. Je suis parti après ça. J'ai déjà entamé la procédure de divorce, et je sens qu'un immense poids a été levé de mes épaules. Je ne dis pas que c'est facile, il y a encore des moments où je me sens tellement blessé et trahi que j'ai du mal à respirer. Mais je sais que j'ai pris la bonne décision. C'est ce qu'il me faut pour travailler sur moi et commencer à construire une nouvelle vie. D'après ce que j'ai entendu, Nathalie est furieuse contre Adam parce qu'il a essayé de revenir vers moi. Apparemment, les choses entre eux se sont rapidement dégradées après que la vérité est sortie. Je me fiche de ce qui se passe entre eux, je suis juste soulagé d'être loin de tout ce chaos. J'ai définitivement rayé Nathalie de ma vie. Il n'y a aucun pardon possible, aucune chance de réconciliation. Je n'ai pas de place dans mon cœur pour des gens qui me trahissent ainsi. Elle est sortie de ma vie, et maintenant je me concentre sur moi. Toute cette expérience a été la plus difficile que j'ai jamais traversée, mais j'ai appris tellement de choses sur ma propre force. J'ai compris que je n'avais pas besoin de quelqu'un qui me manque de respect, qui me ment et qui me trompe. Je mérite un partenaire qui me valorise, moi et notre relation, et je n'accepterai plus jamais moins que cela. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre que le divorce soit finalisé et à laisser tout ce désordre derrière moi. Que je publie ou non une autre mise à jour à ce moment-là dépendra de deux facteurs. D'abord, si j'ai envie d'écrire une nouvelle mise à jour sur mon histoire, parce que celle-ci a déjà été assez difficile à écrire. Et ensuite, si j'ai réellement quelque chose qui en vaut la peine à partager. Mise à jour 4. Beaucoup de choses se sont passées au cours de ces mois depuis ma dernière mise à jour, mais maintenant je vais vous raconter tout ce qui s'est passé et mes réflexions. Le divorce est finalisé, donc je peux dire que mon mariage fait désormais partie du passé. Bien sûr, on peut encore l'apercevoir de temps en temps dans le rétroviseur, mais plus je m'en éloigne, moins cela m'affecte. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails du divorce, mais tout s'est déroulé plutôt sans accroc. Une chose que j'ai faite pendant ce temps, grâce à une suggestion dans l'un des commentaires, c'est d'exposer toute l'histoire sur les réseaux sociaux. Avec la permission de Steven, j'ai publié les captures d'écran des conversations d'Adam, absolument tout. Ce n'est pas que j'étais ravi de m'exposer de cette façon à tout le monde, surtout avec les choses qu'ils avaient dites sur moi, mais l'idée qu'Adam et Nathalie puissent déformer le récit m'inquiétait encore plus. Jusque-là, la famille ne s'était pas vraiment impliquée,
certains savaient et d'autres non, mais dans l'ensemble, personne ne disait grand-chose. Tout a changé une fois que j'ai fait ces publications. Et là, la famille a eu beaucoup à dire. Et non, ce n'étaient pas des paroles chaleureuses et affectueuses envers Nathalie et Adam. En parlant de ces deux-là, la seule chose que je sais, c'est qu'ils ne sont plus ensemble. Bien que le plus ironique, c'est qu'Adam est sorti avec Grace pendant un temps. Pas longtemps, mais c'est assez drôle, parce que c'était comme s'il avait commencé à fréquenter une mini Nathalie. Toutes les deux sont très similaires, physiquement et en personnalité, donc c'était comme si Adam avait simplement échangé sa voiture pour un modèle plus récent. Cela explique aussi pourquoi ça n'a pas duré. Même si le fait de voir Grace retourner avec son ex-petite amie quelques jours à peine après avoir soi-disant rompu avec Adam a peut-être eu quelque chose à voir avec ça aussi. Je me demande avec qui d'autre, dans ma famille, il va essayer quelque chose maintenant, ou s'il en a enfin eu assez. Quant à Steven, il a divorcé de Nathalie et l'a littéralement détruite lors de la procédure, comme s'il la détestait. Ce qu'il fait, en réalité. Il m'a dit que Grace avait supplié son père de ne pas être si dur avec sa mère. Mais quand Nathalie a découvert que Grace était sortie avec Adam et l'a traité, disons, de femme de mauvaise vie, pour éviter la modération ici, Grace a dit à son père de lui retirer tout ce qu'elle possédait. Et en partie, c'est exactement ce que Steven a fait. Il a la chance d'avoir un ami qui est l'un des meilleurs avocats en divorce de la ville, et il a utilisé cela comme arme secrète contre Nathalie. Avant, c'était une femme méprisable, fausse, manipulatrice, menteuse, une personne abjecte et dégoûtante, mais qui avait au moins un peu d'argent et un certain statut social. Maintenant, elle a perdu ces deux dernières choses, donc il ne lui reste plus rien pour la rendre même vaguement tolérable. Je crois que l'argent la rendait supportable pour certaines personnes, mais maintenant qu'on peut ajouter les grilles à la liste, il est très difficile d'être en sa présence. Heureusement, je n'ai pas eu à en faire l'expérience moi-même. Ce n'est pas que je souhaite du mal à ces deux-là, ni même à Grace, mais l'autre jour je pensais à quelque chose. Quelqu'un m'a raconté l'histoire d'une voiture qui s'était arrêtée sur une route pour abandonner un chien, probablement parce qu'il n'en voulait plus. Si je pouvais aller secourir ce chien et abandonner Adam et Nathalie sur le bord de la route, je le ferais probablement. Je ne voudrais certainement pas les garder avec moi, mais j'offrirais un nouveau foyer à ce chien, parce qu'il mérite bien plus que ces deux. Enfin, je ne sais même pas quel mot employer pour les qualifier. Si vous avez des suggestions, je lirai vos commentaires.